Je suis content de vous retrouver. Après plusieurs semaines, nous voici. Je me demande si vous suivez les actualités comme moi et si vous êtes aussi bouleversés à chaque fois qu'il y a un bouleversement. Nous avons entendu encore le 11 septembre 2021, 20 ans après ce fameux matin du 11 septembre 2001, où, à l'étonnement général, des avions kamikazes se sont jetés contre les tours jumelles de la World Trade Center à New York, et plus de 3000 victimes, des milliers de blessés, même dans le temps. 20 ans après, des questions se posent, et pendant ces 20 ans, les États-Unis d'Amérique, en tête, étaient engagés dans une guerre sans merci. En octobre 2001, le président George W. Bush a lancé ses troupes à l'assaut de l'Afghanistan, pensant que l'ennemi public numéro 1 à l'époque, Oussama Ben Laden, s'y cachait, et il fallait le trouver à tout prix. Parce qu'il s'était proclamé le grand chef, le grand manipulateur en tout cas de cette action kamikaze. Enfin, il avait mis l'Amérique à genoux. Mais dans ce phénomène de résilience, les États-Unis se sont relevés petit à petit et en Afghanistan, ils ont prétendu apporter la démocratie en aidant ce pays à se libérer d'une dimension extrémiste de la religion. Mais le 15 août dernier de cette année, quand les talibans sont entrés dans Kaboul, le monde entier a eu l'impression que ces 20 années d'occupation avaient servi strictement à rien. Quand on a fait les comptes, on s'est rendu à l'évidence suivante. Plus de 6 400 milliards de dollars ont été dépensés pendant 20 ans pour essayer de stabiliser ce pays, d'après en tout cas la politique générale qui a été vendue, entre guillemets. Déjà à l'époque, on avait investi 88 milliards de dollars pour aider l'armée et la police afghane à se restructurer pour être le plus proche possible des habitudes ou du mode de fonctionnement des démocraties occidentales. Mais quand les talibans sont entrés récemment et qui sont venus avec une politique clairement posée, rétablir la charia, envoler la démocratie, envoler tous les rêves de stabilité ou de stabilisation, des rêves d'éducation. Et voilà à nouveau ce retour en arrière pour dire que les garçons iront à l'école et les filles non, pour dire que les femmes ne pourront jamais exposer leur visage sous peine de pénalité, de torture ou autre. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, avec ces tempêtes qui déferlent sur le monde. Le 11 septembre 2001, c'était une tempête qui avait secoué l'Amérique et tout le monde occidental. Parce que dans toutes les capitales, on a commencé à se demander si des attentats terroristes n'allaient pas aussi leur tomber dessus. Que reste-t-il après cette tempête? Et on avait dit que le 11 septembre allait changer le monde, ou avait changé le monde. Il y avait un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Et puis, depuis plus d'1 an, nous sommes sous une autre tempête, tranquille, celle-là, sans bombes, sans coups de canon, sans avions de chasse, sans des troupes armées au sol ou en mer sur des porte-avions. La pandémie, due au Covid-19, a aussi ébranlé le monde. Et dans notre histoire contemporaine, nous aurons un avant-Covid et un après-Covid. Bien sûr, les autres catastrophes naturelles n'arrêtent pas. Tremblements de terre en Haïti, au Mexique, des inondations dans toute l'Europe, en Allemagne comme en France. Et ce sont des images qui nous amènent à poser des questions. Quand est-ce que cela cessera-t-il? Et les chrétiens, les croyants, comme leurs amis non-chrétiens ou non-croyants, se posent la même question. Et Dieu dans tout ça, est-ce qu'il a les moyens d'arrêter ces choses-là? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne voit pas? Ce genre de questions paraît logique dans des situations délicates, difficiles, désagréables, inconfortables, tragiques. Nous ne sommes pas les premiers à nous les poser. Il y a 2000 ans, des disciples posaient la même question à Jésus. Et nous avons envie d'écouter leurs questions.
pour savoir comment ils ont agi, réagi et comment Jésus a aussi répondu à ces questions. Avant d'ouvrir la parole de Dieu et de lire un récit qui peut nous instruire là-dessus, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour ton amour qui nous guide. Merci pour ton amour qui nous éclaire. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui veut nous instruire encore pour comprendre ta parole et pour nous aider à réfléchir face aux défis les plus durs, les plus éprouvants, les plus surprenants parfois qui ont lieu sur cette planète, qui nous touchent de près ou de loin. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ouvre nos cœurs, notre sensibilité, notre intelligence, notre bon sens spirituel pour te comprendre au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Évangile de Marc, chapitre 4. Nous lirons un récit qui est assez connu et qui a inspiré beaucoup de poèmes, de cantiques, de prédications certainement, en tout cas de réflexions, de dialogues, d'échanges, de conversations par rapport à ce que Dieu peut faire dans notre vie, ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Je lis à partir du verset 35. Marc chapitre 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Comprenons bien ce texte. La première chose que nous découvrons, c'est que c'est Jésus qui initie ce déplacement. Passons à l'autre bord. Alors, ceux qui aiment faire des analyses de texte vont se demander, mais est-ce que Jésus avait prévu cette tempête, ce tourbillon? Pourquoi a-t-il dit « passons à l'autre bord » ? Si Dieu est omniscient, est-ce qu'il savait qu'il y aurait cette tempête? D'autres pourraient se poser la question, est-ce que Jésus lui-même était surpris? Mais visiblement, dans la narration, on se rend compte qu'il n'est pas surpris, parce qu'il dormait à la poupe sur le coussin et il était, on pourrait dire, profondément endormi. La question qui se pose spirituellement est la suivante. Est-ce que Dieu peut dormir lorsque ses enfants font face à un péril, à un danger, à un défi, à une épreuve quelconque? Et pourtant, le psaume 121 nous dit que voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et mettez votre prénom à la place d'Israël. Mettez le nom de tous les disciples qui étaient là aussi. Dieu peut-il dormir lorsque ses enfants font face à une tempête? J'ai envie de vous dire, à ce stade de notre réflexion, ne posons pas de faux problèmes pour lesquels nous cherchons une vraie réponse. Parce que nous pourrions passer beaucoup de temps et perdre du temps, de l'énergie dans les tentatives de résoudre de faux problèmes. Jésus est là, sur cette barque. Et quand cette tempête va s'élever, nous nous disons que cette situation ressemble un peu à notre monde. Un monde bouleversé, bouleversant. Un monde qui va vite parfois, qui va même trop vite. Et cela donne le vertige, le tourbillon à certains d'entre nous. On n'a pas fini d'inventer un logiciel que déjà son successeur est presque au bord des magasins, pas très loin, sur les routes, dans ces camions qui amènent les articles, la marchandise. Nous n'avons pas fini de découvrir les vertus de la haute technologie et que, voilà, on nous apprend qu'il y a déjà autre chose qui vient, soit un concurrent, soit la suite de certains programmes. Notre monde est bouleversé, notre monde est menacé aussi par moments.
ou menaçant. Et tous les efforts de nos dirigeants montrent qu'il y a comme une sorte d'angoisse sur la planète. Pour sortir de certaines crises économiques, sociales, relationnelles, sanitaires, politiques, militaires. Et nous n'avons pas toujours la bonne lecture quand nous, en tant que citoyens, nous contestons certaines décisions des autorités gouvernementales. C'est vrai que parfois on a l'impression que telle décision va porter atteinte à notre liberté et qu'il nous faut faire attention, il nous faut faire barrage contre l'État. Il faut même poursuivre le gouvernement pour son non-respect de la liberté ou des droits de l'homme. Notre liberté d'expression pourrait-elle aller contre le devoir d'un État de protéger ses citoyens? La question du vaccin amène encore beaucoup de divisions dans les esprits. Pour certains, c'est une menace, d'autres, c'est une solution. Et parfois, cela finit aussi en dispute. Je n'ai pas dit bagarre, mais je l'ai pensé tellement fort que vous m'avez entendu. Avez-vous encore à l'esprit ces scènes dans les avions où, à cause de l'obligation de porter des masques, il y a le personnel de bord qui a pris des coups par des passagers, ou dans les aéroports, parce qu'il y a une tension. Tempête intérieure, tempête extérieure. Et permettez-moi l'expression familière, cela déborde de partout. Et dans la scène qui nous concerne ici, il n'y a pas seulement les vagues qui viennent se jeter à l'assaut de la barque, ou des barques, parce qu'il y en avait d'autres, mais les flots entrent aussi dans la barque. Avez-vous l'impression que parfois votre vie ressemble à cela? Il y a des vents contraires qui viennent se jeter contre vous, votre vie, votre foyer, votre famille, vos projets, vos relations, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et parfois ces problèmes commencent à déborder, à vous submerger. Comme ces tristes images, ces images tragiques des inondations, quand vous voyez ces personnes, surtout les personnes âgées qui pleurent parce que la maison est inondée, comme si toute une vie partait. Nous avons besoin de nous demander si nous sommes capables de regarder plus loin que ces épreuves. Dieu ne veut pas nous amener à nier la réalité en face. La foi, ce n'est pas la négation de la réalité. Mais la foi, c'est son dépassement. Dépasser la réalité. Et c'est à cela probablement que Jésus veut amener ses disciples lorsqu'ils restent silencieux, ils restent endormis pendant qu'eux luttaient contre leur propre peur, leurs propres angoisses et essayaient, j'allais dire, de lutter contre les flots. Avez-vous essayé de résister à une vague, même pour jouer? Si vous habitez au bord de la mer ou si vous aimez aller à la mer, là où les vagues viennent avec assez de force, de puissance, vous avez vu comment les jeunes aiment s'amuser pour se jeter soit dans la vague, soit sur la vague, soit sous la vague, parce qu'il y a comme une sorte de défi à l'océan. On sait que la mer est belle, mais qu'elle peut être dangereuse. Les flots menacent, les disciples ont peur, et vient maintenant la question qui est un peu le tournant de ce récit que Marc nous rapporte. Alors Marc n'est pas le seul à nous parler de ce récit. Matthieu et Luc aussi en parlent. Et nous avons à l'esprit les trois récits, mais dans l'ensemble, nous avons des recoupements, et j'ai pris celui de Marc parce qu'il y a ce détail du coussin et autres qui montrent qu'il y a quand même là une sorte de contraste. Visualisez la scène entre un Jésus qui dort et les disciples qui font face à la tempête. On pourrait penser que le maître, le chef, le capitaine est censé protéger. Quel est le message non verbal que le Seigneur nous envoie lorsqu'il nous permet de lire ce récit en visualisant ainsi la scène? Écoutez la question des disciples. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » En d'autres mots, est-ce que tu vas nous laisser périr de cette manière sans rien faire? Est-ce que tu peux être à ce point indifférent, insouciant, insensible à nos malheurs? Peut-être nous ne disons pas les choses de cette manière au Seigneur.
Mais combien de fois n'avons-nous pas dit au Seigneur, directement ou indirectement, que nous nous sommes sentis un petit peu abandonnés? J'aime bien cette humoriste qui, dans un sketch, dit, parce qu'elle n'aime pas les turbulences en avion, et il dit, bon, je vais faire une prière, pourtant je ne vais pas trop à l'église, tout ça, mais je vais quand même essayer, et je vais dire, et elle s'est mise dans cette posture de catastrophe. Mon Dieu, je te prie de nous sauver, mais surtout moi, regarde bien, je suis bien au siège 42C. Je n'ai pas dit tant pis pour les autres. Et parfois, nous faisons des prières où nous donnons même à Dieu notre adresse. Ça m'est déjà arrivé. Parce que j'ai eu le sentiment que Dieu m'avait abandonné. Et je me suis même permis de répéter après David et après Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même si j'ajoute d'autres adverbes dans cette affaire-là. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Seigneur, ne vois-tu pas les défis auxquels nous sommes confrontés? Seigneur, tu as remarqué que nous sommes dans des problèmes? Tu es là et tu ne fais rien? Parfois, les non-croyants vous posent ces questions en disant, si Dieu existait, pourquoi le mal, il ne met pas une fin au mal? Ou si ton Dieu t'aimait, pourquoi il te laisserait tomber dans la maladie? Regarde, ça déborde de partout. Et le croyant peut être aussi tenté de dire avec les autres, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les tempêtes n'arrêtent pas de faire bouger les lignes dans le monde. Pour revenir à l'occupation de l'Afghanistan par les troupes américaines principalement, il y avait d'autres alliés aussi qui participaient à ce projet, à cette grande mission. Mais quand vous regardez l'histoire des États-Unis, il y a eu 4 présidents qui ont été concernés par cela depuis le président Bush fils jusqu'à Joe Biden actuellement. 4 présidents, dont 2 avaient fait un double mandat. Cela veut dire qu'il y a des choses que, malgré la bonne volonté humaine, nous ne pourrons pas résoudre. Malgré la bonne volonté, malgré tout l'engagement, toute la passion que nous pouvons mettre dans certaines choses. Mais comment présentons-nous les choses au Seigneur? Notre vie pourrait ressembler à celle de ces disciples ici, qui étaient encore en formation. Et j'aime bien cette idée qu'ils étaient encore en formation. Parce que leur situation va refléter probablement, ou très certainement, notre propre situation. Parce que je sais que je suis encore en formation de disciple auprès de Jésus. Je n'ai pas fini d'apprendre, de comprendre, d'entendre un petit peu sa manière d'agir. Et peut-être que, en regardant cette scène, je me dis, parce qu'ils étaient en formation, Jésus va leur donner des instructions directes ou indirectes pour leur dire d'apprendre à comprendre autre chose que ce qu'ils voyaient autour d'eux, même si la situation était tragique. Jésus se réveille, il apaise les vents, les flots, tout redevient calme. Il aurait pu retourner sur son coussin, juste en leur disant « Vous m'avez dérangé pour cela ». Vous auriez pu juste prier et j'aurais entendu, sans ouvrir les yeux. Ne me dérangez pas la prochaine fois pour une peccadille, parce que dire « tais-toi ». Et le verbe qui est employé ici, c'est le verbe qui est proche du verbe museler, comme s'il faut museler la mer. Jésus peut mettre un terme aux tempêtes, n'importe quand, n'importe où. Mais cette tempête-là, il l'a laissée venir. Parce que la vraie réponse n'est pas le fait de calmer la tempête, mais la vraie réponse se trouve maintenant dans la question double que Jésus va poser à ses disciples.
Entendons la question double qu'il pose à ses disciples, parce que cette question va atteindre notre siècle et notre réalité contemporaine. À la question des disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus ne répond pas, « Non, je ne m'inquiète pas. » Jésus répond, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? » En d'autres mots, je suis là et vous avez peur? Je suis là et vous avez des doutes? Je suis visible et vous avez peur? Je suis visible et vous n'avez pas confiance? Que va-t-il se passer quand je ne serai plus là, visiblement? Dans quel état sera votre foi? Hébreux 11, verset 1er nous dit dans quel état doit être la foi de chaque croyant. Relisez ce texte et tout le chapitre pour comprendre comment les hommes de foi ont procédé dans leur relation avec Dieu. Non, Jésus n'aurait jamais laissé cette barque couler et lui rester à flot, parce qu'on sait qu'il sait marcher sur les eaux. Non, il n'aurait pas laissé ses disciples se noyer et lui, il aurait nagé ou il aurait fait la planche. Permettez-moi l'image, juste pour dire que lui, il se serait, sauvé tout seul. Vous pensez que c'est la manière d'agir du Seigneur? Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que je ne m'inquiète pas pour vous? Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que, d'après vous, je ne me fais aucun souci pour vous? Jésus est en train de dire à ses disciples, l'avenir de l'Église est dans cette barque. Les prochains responsables de l'Église que je vais instaurer sont dans cette barque et vous pensez que je vais les laisser se noyer? La communauté de foi, à l'état embryonnaire probablement, est en train de se former. Et vous pensez que c'est juste une question d'inquiétude sur le fait ou la possibilité de périr ou de ne pas périr? Quand je suis là, vous avez un avenir. Mais êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ce récit nous montre que la peur est mauvaise conseillère. Le doute aussi conseille mal. Et nos souffrances, nos peurs, lorsqu'elles nous amènent à faire des prières égocentrées, nous montrent que nous pouvons faire fausse route et que Jésus a besoin de nous poser les vraies questions sur l'état même de notre vie spirituelle. Les vrais héros ne sont pas des gens qui n'ont jamais peur. Les vrais héros sont des gens qui arrivent à surmonter leur peur par leur courage. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur au sens qu'il fait semblant de ne pas avoir peur. Il peut avoir cette émotion, ressentir cette émotion qu'on appelle la peur, mais seulement parce que sa foi étant synonyme de courage, il arrive à surmonter sa peur. Quand je lis ce récit, parce qu'ils vont être saisis, nous ne devons pas être d'être surpris par l'autorité de Dieu sur la nature, sur les éléments, sur la création, de sa souveraineté sur l'histoire. Nous devons juste nous mettre en phase avec lui, avec sa parole. Et dans ce récit, pour terminer, je veux retenir 7 leçons majeures. La première, je l'ai déjà dit, ne posons pas de faux problèmes pour crier plutôt à la solution. Ne mettons pas de faux problèmes dans notre raisonnement, faisons preuve plutôt de bon sens spirituel. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que c'est Jésus qui annonce la destination de notre vie. Passons à l'autre bord. Vous pensez bien que si Jésus avait voulu passer à l'autre bord, c'est qu'il allait emmener ses disciples à l'autre bord. Il ne peut pas, le Seigneur, dire « passons à l'autre bord » et laisser périr ses disciples au milieu. La troisième leçon, quand Jésus est là, même si des événements nous submergent, même si cela déborde de partout, faisons confiance au Seigneur. Un miracle est possible. Un miracle est possible. La quatrième leçon que j'apprends, c'est de faire attention à la foi qui pourrait être auto-centrée et non Christo-centrée.
Ce récit me dit que pour ne pas s'inquiéter de l'apparente non-inquiétude de Dieu, il faut avoir la foi christocentrée, se concentrer sur Jésus en lui faisant confiance, comme nous l'avons dit à l'instant. La 5e leçon que je peux tirer, c'est que la parole de Dieu est sûre, parce que Dieu est un Dieu de parole. Retenez bien cette idée, la parole de Dieu est sûre, parce que Dieu est un Dieu de parole, un Dieu fidèle. La 6e leçon que je peux tirer, c'est que Jésus a la puissance d'apaiser toutes les tempêtes par lesquelles je peux traverser. Peut-être Jésus ne va pas arrêter tous les cyclones, toutes les inondations, mais je parle de ces tempêtes intérieures qui parfois me bouleversent, qui vous bouleversent. Faites confiance au Seigneur. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a rien qui échappe au regard du Tout-Puissant. Mais pour croire en cela, il faut dépasser la théorie. Il faut faire confiance, une confiance profonde. La dernière leçon, à l'image de cette tempête, je transcris sur notre planète tout ce qui bouleverse notre histoire, tout ce qui, selon le principe même biblique du grand conflit entre le bien et le mal, j'observe que le Seigneur va se lever, comme il s'est levé dans cette barque. Il va mettre un terme à ces choses désagréables. Il a annoncé lui-même qu'il va revenir. Et quand le Seigneur reviendra, le rétablissement de toutes choses, l'accalmie, tout cela sera possible. Voulez-vous croire en ce Jésus qui va se lever bientôt et qui va calmer, qui va de son autorité dire « tais-toi au mal » qui ronge cette planète depuis que le péché est entré dans le monde. Avons-nous confiance en ce Seigneur? Si oui, allons vers lui. Non pas pour le réveiller, pour dire « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons », mais pour lui dire « Seigneur, nous te faisons confiance, dirige notre vie, dirige notre foi. Toutes nos émotions, nous les plaçons devant toi. Que ton nom soit béni. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, calme toutes nos tempêtes et que ton nom soit glorifié. Amen.